Yo, salut, mon petit Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la triple review de One Punch Man. Voilà, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu de chapitre, enfin surtout là, ces derniers temps avec Murata qui sortait des chapitres assez courts et avec un intervalle assez conséquent. Mais là, voilà, je pense que j'ai suffisamment de matière pour pouvoir vous faire une petite review. Donc, trois chapitres comme d'habitude. Voilà. La dernière fois, on avait fait pour deux chapitres, mais on en avait un gros chapitre de plus de 25 pages, si je ne dis pas de conneries, le 58. Voilà, la dernière review qui est sortie en date. Et donc là, on a trois petits chapitres qui sont sortis, dont le dernier, voilà, comme d'hab, je vous le ferai en live. Donc pour ça aussi, le titre review semi-live, donc deux premiers chapitres review, on va dire classique, et puis le dernier, je vous la ferai en live. Et donc pour ceux, donc il y a le chapitre dans la description, et pour ceux donc qui seraient amenés à penser voilà que le titre de chapitre ça concorde pas, je me suis quoi de chapitre, non, il y a juste plusieurs numérotations possibles, et moi je mets tout simplement dans le titre des review, la numérotation officielle. Donc là, c'est le chapitre 59, même si le lien que je vous ai mis dans la description pour vous rediriger, ils vont mettre un chiffre différent. Mais voilà, c'est pas moi qui me suis gouré, c'est simplement eux qui adoptent une numérotation différente. Voilà, ça s'arrête là. Désolé pour cette petite parenthèse. Bon, je pense que c'est quand même important de bien clarifier à chaque fois, vu que il n'y a pas tout le monde qui regarde donc toutes les reviews de One Punch Man, surtout qu'il n'y en a pas souvent. Bon, voilà, c'est juste histoire de clarifier le tout. Donc, on va démarrer directement avec la review du chapitre 59. Alors, le 59 qui démarre, donc va être assez court, je crois, une petite dizaine de pages. Donc, il reprend un petit peu là où ça s'était arrêté dernièrement avec le début du Super Fight. Voilà, on avait vu tous les différents participants qui allaient participer au Super Fight, dont Saitama, donc qui s'était fait passer pour Charanko avec sa petite perruque sur la tête. Et donc on voit le début du premier combat qui va opposer un dénommé donc Max à une dénommée Lin Lin. Voilà, donc chacun de ces deux-là donc est un maître en arts martiaux. Enfin voilà, quelqu'un d'assez balèze en arts martiaux. Voilà, Max il a un petit peu un style un peu de guerrier de l'éclair. Enfin voilà, on voit qu'il a même une sorte de petit tatouage en forme d'éclair à la Harry Potter sur sa joue. Et donc il va affronter la petite Lin Lin qui est la plus un style asiatique. Et puis les deux ont l'air d'être assez rapides et ont l'air de se valoir un petit peu. L'un est un petit peu l'équivalent de l'autre sexe de l'autre. Enfin, voilà, tout simplement pour cette petite opposition. Et on va avoir directement une petite transition avec les quelques premiers coups qui sont enchaînés. Et on va réatterrir en fait sur une transposition d'un autre combat qui est en train de se dérouler dans une autre ville. Voilà, je sais pas c'est dans quelle ville précisément, c'est pas encore précisé à ce moment-là, vu qu'il y a plein de combats, je rappelle, qui ont lieu dans différentes villes du monde de One Punch Man. Voilà, d'ailleurs, l'association des héros, ils sont pas mal débordés. J'avais eu l'occasion de l'aborder dans un chapitre précédent où voilà, l'association des héros, et puis ils étaient un petit peu débordés, ils savaient pas sur quel front envoyer tel héros. Voilà, ils étaient un petit peu en pénurie de héros, vu qu'il y avait pas mal de vilains qui s'étaient manifestés et qui avaient attaqué. Et donc là, on va arriver sur un champ de bataille un petit peu nouveau qu'on n'avait pas encore vu. On va découvrir donc un nouveau vilain qui s'appelle donc Slingshot S et qui elle donc a une catégorie de rang démon. Donc voilà, c'est pas non plus catégorie dieu ou la catégorie la plus élevée, mais c'est pas mal quand même. Donc la catégorie de danger démon, voilà, au niveau par rapport aux catégories de désastre, pour ceux qui se rappelleraient plus, donc c'est tout simplement que c'est une menace pour une ville tout entière. Donc voilà, c'est pas rien non plus, bon c'est pas ni dragon ni dieu, voilà, comme je vous disais, c'est un petit peu entre les deux, mais c'est pas rien, c'est pas rien non plus. Et on va voir qu'elle a quand même une particularité très puissante, surtout pour les plus pervers d'entre vous qui l'ont remarqué au vu de sa tenue un petit peu en latex et clairement d'inspiration SM. Donc là on voit quand même que que Murata et puis One se sont pas mal lâchés par rapport à la création de ce personnage, et encore plus par rapport à ses pouvoirs, vu qu'elle a le combat avec un fouet. Donc voilà, encore une fois, la grosse référence. Et puis donc, on voit aussi la particularité qu'a son fouet. Et on voit que pour les héros qu'elle touche, donc on voit qu'ils sont 3 ou 4, je crois, si je dis pas de bêtises, à l'affronter en même temps. Donc il y en a 3 qui partent directement sur elle, il y en a un qui reste un peu en retrait. Et le pauvre va après donc se faire attaquer par ses propres potes, vu que le fouet a la particularité donc de soumettre. Voilà, encore une fois, on est dans la soumission SM et tout ce qui tourne avec. Et donc c'est vrai, en plus un point vraiment complètement pété, vu que ça permet donc de retourner cet adversaire contre soi, de se les faire affronter, de se les faire affronter entre eux et de littéralement les soumettre. Donc c'est vraiment un pouvoir complètement cheaté, complètement pété. Elle va être assez dur à battre, je pense, cette petite slingshot. Et donc comme je vous disais, elle retourne tous les héros contre leur quatrième pote. Donc un petit peu, je crois que c'est Bomberman, je sais plus c'est quel héros. Enfin voilà, c'est un petit héros un petit peu lambda qu'on n'a pas eu trop l'occasion de voir. Et donc le pauvre, et au moment où il s'apprête à se faire attaquer par ses alliés. Et donc juste avant que ça arrive, on voit des hommes en noir qui se pointent, et ça pour conséquence de clôturer le chapitre. Voilà, on voit des hommes en noir qui se pointent, donc très certainement des héros. Voilà, je vous fais un petit teasing, mais vous allez voir, on les connaît très bien, et ça annonce l'arrivée d'une certaine petite héroïne qui aura qui aura, je pense, un rôle très important à jouer dans ce combat-là. Et je vous en dis pas plus, on enchaîne directement avec la review du 59.2. Un chapitre au final qui lui aussi sera un petit peu court, même s'il va quand même pas mal faire avancer l'intrigue sur les différents fronts qu'on a pu voir dans le chapitre précédent. Donc déjà avec l'arrivée, vous vous en doutez, donc du groupe de Blizzard Infernal, la héroïne donc de classe B, si je dis pas de bêtises, la meilleure de classe B avant que Saitama la dépasse, et puis arrive donc dans les classes A. C'est la petite sœur aussi de Tatsumaki, donc la héros de classe S catégorisée en 2, donc juste derrière Blast, et puis l'héroïne la plus forte qu'on a vue jusqu'à ce jour, vu que Blast n'est pas encore apparu. Et donc voilà, on sait qu'elle pourra, je rappelle un petit peu le contexte, on se rappelle qu'elle
explosé pas mal sa grande sœur, mais elle aussi a des pouvoirs assez intéressants, donc des pouvoirs aussi de télékinésie. Voilà, sa sœur, elle, c'est la tornade. Enfin, voilà, c'est un petit peu aussi des attaques à air d'effet, des pouvoirs un peu à air d'effet que les deux possèdent. Mais voilà, on va voir quand même ce que Blizzard ça va donner face à Slingshot, surtout que Slingshot lui dit ouh, je me délecte de tes beaux garçons, je vais essayer de les contrôler, de les retourner contre toi et tout. Enfin voilà, la grosse dominatrice, en même qu'à un moment elle essaie de balancer une attaque, et c'est donc à ce moment-là aussi que Blizzard Infernal fait son apparition et donc retourne son attaque contre elle. Elle lui dit voilà, alors donc maintenant je vais essayer de faire d'une paire de coups. Si tu, grosso modo, voilà, si je te bats, bah, grosso modo, ça va les libérer de leur emprise et du coup ils seront plus soumis à toi. Et puis au final, ils auront une dette envers moi, donc c'est tout bénef pour moi. Et donc je vais me faire un plaisir de t'éclater, puis de te réduire vraiment à plat de couture, de te battre à plat de couture. Et donc l'autre elle lui dit, donc voilà, donc Slingshot elle lui dit, ouais, t'emballes pas trop et tout, sinon, enfin voilà, c'est moi qui vais me délecter de tes cris. Donc on voit quand même qu'il y a que les grosses défis, vu que c'est un combat qui va opposer deux femmes quand même de très très fort caractère. En tout cas, ça annonce du très très lourd pour la suite. Mais on va avoir une autre transition qui va nous ramener donc au super fight, et on va voir donc que Max a déjà vaincu donc Lin Lin. Il l'a battu assez rapidement. Donc voilà, un combat qui n'aura pas duré au final trop longtemps, qu'on n'aura même pas vu, mais bon, je pensais juste un petit peu du teasing par rapport à la suite, et qu'ils n'ont pas voulu prendre la peine d'un peu plus nous détailler ce combat, mais surtout que ça avait l'air d'être deux combattants à peu près de même catégorie, de même standing si vous voulez. Et au final, bah, c'est Max qui s'en est sorti, et je pense parce que c'était un peu le plus stylé avec sa forme, avec son petit éclair en forme de tatouage qu'il avait sur sa joue. Et en tant que héros, ça lui vaut un petit peu les sifflets du public, vu qu'il a un peu maltraité une femme. Enfin voilà, c'est un petit peu mitigé au niveau du public. Enfin, certains sont contents vu que c'est un héros et qu'il a réussi à gagner ou autre. Et puis d'autres, voilà, qui sont un peu plus mitigés vu qu'il a un peu maltraité, comme je vous disais, la pauvre Lin Lin. Et au final, ça fait pas l'unanimité, surtout auprès donc de Zakos, Saoface et puis Saitama, qui ont regardé un petit peu le combat qui était en train de se dérouler. On apprend aussi que Saitama va affronter Zakos au prochain tour. Donc c'est celui donc un petit peu frimeur, un petit peu celui qui se la pétait. Voilà, j'en avais un petit peu parlé dans la revue de chapitre précédent quand il était apparu. Donc le gars, il a participé cette fois au tournoi, il a jamais passé le premier tour, et son style de combat, c'est son style de foncer tête baissée. Donc voilà, grosso modo, le mec qui va se faire rétamer assez rapidement. C'était assez intéressant. Un petit peu avant, on a eu un échange donc entre Sourface, qui était aussi un ancien disciple de Bang, donc voilà, de Gros d'Argent, pour ceux qui se rappellent plus, voilà, pour la double traduction. Donc c'était un ancien de ses disciples, qui donc a quitté le dojo, je crois, avant que très certainement, donc avant que Garou n'intègre le dojo de Gros d'Argent, et donc qui a pour créer aussi son propre dojo et son propre style. Et donc ils se débattent un petit peu par rapport aux pros des arts martiaux qui deviennent plus tard des super-héros, et donc voilà, il lui dit grosso modo, c'est un peu le chemin de la facilité. Et donc Saitama, il hésite pas, et puis lui dit, alors Bang, t'en penses quoi par rapport à lui, donc voilà, qui est quand même un grand maître en arts martiaux reconnu, et qui est devenu donc un super-héros, enfin voilà, qui va faire partie de l'association des héros, et qui est aussi par conséquent un des héros les plus puissants, vu que je rappelle, il est quand même classé au troisième rang des héros de rang S, qui je rappelle est le rang quand même plus élevé, donc derrière Blast et Tatsumaki, donc c'est quand même pas rien. Et donc après on voit le petit discours qu'il va y avoir entre Zako et puis Saitama, donc il lui fait comprendre que grosso modo c'est un outsider, vu que c'est sa première participation et qu'il est considéré un peu comme le combattant le plus nul, et donc il va se faire un plaisir de le massacrer et puis de l'éclater. Ce à quoi Saitama donc lui répond, mais alors toi aussi grosso modo t'es un outsider, vu que t'es un peu situé parmi les combattants de la fin. Et Zako aussi lui précise un petit peu après, un petit peu avant, je me rappelle plus, qu'il veut se faire un plaisir de le battre pour pouvoir affronter Bakuzan, qui je rappelle est un des combattants qui a gagné donc le dernier, je crois en date, qui a gagné le tournoi, donc au total qu'il a gagné 2 fois, et que lui donc s'est réinscrit pour participer à ce tournoi là, pour affronter donc celui qu'il avait gagné 4 fois, voilà, pour pouvoir le vaincre. Et pour la petite info et pour le rappel, ce combattant donc, qui a gagné 4 fois d'affilée quand même le Super Fight, ce qui n'est pas rien, s'appelle donc Suryu, et est un spécialiste du point de vue. Donc peut-être c'est peut-être un petit peu similaire au Janken donc dans Naruto avec la paume céleste, ou un style de combat similaire. Enfin, en tout cas, ça me fait un petit peu penser à ça, ou peut-être au Senjutsu aussi avec un point de vide, mais au final tu te prends quand même la patate. Enfin, voilà, j'avais envie de placer cette petite référence à cet endroit-là, parce que je trouve quand même que qu'il y a possibilité qu'il y ait une petite similarité entre les deux. Et donc Saitama qui lui dit, voilà, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, à Zakos, si tout simplement ils m'ont mis face à toi qui suis un outsider, ça veut dire que toi aussi t'es faible. Et là j'ai beaucoup aimé Zakos qui lui dit t'es mort. Et hop, transition donc à la W City, donc la ville numéro W, quoi, toutes les villes dans One Punch Man ont une lettre, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas bien. Et donc on va retrouver un autre héros de classe A qui s'est fait éclater par un monstre. Voilà, je dis vilain tout à l'heure, mais voilà, vilain monstre, enfin c'est aussi parce que je dis My Hero Academia en même temps. Voilà, n'hésitez pas à aller checker ce manga qui est très très bon, voilà, qui traite un petit peu aussi de super-héros, mais qui est un manga un petit peu qui est traité totalement de manière différente pour comparer à One Punch Man. Voilà, c'est pas un copier-coller, mais donc il y a aussi
bien entendu une association de héros avec un classement aussi, puis donc il y a une association de vilains ou de monstres, enfin voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker. J'ai fait ma première review de ce manga donc la semaine dernière, donc je fais une présentation du manga, donc n'hésitez pas à aller la checker. Et donc pour revenir à ce qui se passe donc dans la ville numéro W, donc je vous disais le héros Heavy Kong qui s'est fait éclater donc par un dénommé Marshall Gorilla. Donc on voit au début le mec il a une sorte de ceinture de banane, donc voilà c'est un peu c'est un gorille le monstre. Et donc il sort, on voit qu'il prend une banane, donc on pense qu'il va la manger un peu comme comme n'importe quel gorille mangerait une banane au final. Et au final il nous sort un gros cigare qui était planqué à l'intérieur de la banane. Donc déjà je trouvais ça assez original, assez atypique. Et donc tranquille il est posé sur Heavy Kong. Voilà. Alors au début je croyais qu'Heavy Kong ça le désignait lui, voilà, en tant que gorille, alors que non, c'était tout simplement le nom d'un héros de classe A assez baraque, mais qu'il a littéralement donc massacré. Et donc le gars tranquille, il fume son cigare et elle lui dit punaise, alors c'est ça un héros de classe A, mais t'es vraiment la honte, est-ce que tu veux que j'appelle une ambulance et tout. Enfin là on voit qu'il remue pas mal le couteau dans la plaie et qu'il l'a vraiment massacré. Et on a eu une transition donc sur la dernière page de ce chapitre là, le 59.2, donc avec un début de combat entre un super-héros et puis une sorte d'anguille, une sorte de poisson, en plus avec un petit effet de flou à la Murata, donc voilà, c'était assez classe. D'ailleurs, au début, vraiment, la première fois que j'ai eu ce chapitre-là, j'ai cru que c'était donc quelqu'un qui se précipitait sur Marshall Gorilla, alors que pas du tout, c'est une autre transition sur un autre combat, et on va, je pense, voir la suite donc directement. Enfin, voilà, je vous le dis, vu que j'ai vu quand même la première page du 59.3 quand j'ai ouvert, voilà, je vous raconte ma vie, mais je voulais voir à peu près combien de pages il faisait, et donc on va voir un peu plus ce combat en détail, et surtout de quoi il retourne. On se retrouve tout de suite pour la review du 59.3 en live. Donc, comme je vous le disais, ce 59.3, donc avec la première page qui continue un petit peu la continuité, ouais, qui continue la continuité, voilà, oui, bon, moi c'est français. Donc, entre je sais pas si c'est français, mais bon, au final, on s'en fout un petit peu. Donc, je vous disais, ce poisson un petit peu anguille, donc qui est présentement le vilain, donc qui affronte le super-héros, voilà, avec son costume et tout, et qui est un peu plus humain, alors que l'autre a l'air d'être un peu un monstre. Un monstre un peu mi-amphibien, et donc il est littéralement en train de le rouster, donc il déclare Zuma voilà, en lui foutant un énorme coup de poing en pleine poire. Donc le héros a l'air d'avoir un petit peu de mal à anticiper tout ça, donc il lui dit c'est tout ce que tu sais faire. Donc il a l'air aussi de maîtriser la foudre, si je dis pas de bêtises. C'est un peu un poisson électrique, je crois que c'est un nom ce poisson-là. Encore une fois, ceux qui les puristes me corrigeront dans les commentaires, voilà, ceux qui se connaissent pas mal en poisson et en anguille, enfin voilà, les anguilles un petit peu électriques, je sais que c'est un nom assez particulier, c'est peut-être une gymnote ou une gimote, je crois que j'ai déjà lu ça quelque part. En tout cas, voilà, les puristes me corrigeront dans les commentaires. Et donc on voit que le héros il essaie d'esquiver tant bien que mal, voilà, il recule un petit peu. Donc c'est celui qui a des rollers, voilà, c'est pas Cycliman ou Vélo Cycliman, je me rappelle plus, voilà, un héros qui se déplace tout le temps à vélo, voilà, c'est là je crois que c'est Rollerman. Et donc alors il dit à ce rythme-là, je ne vais faire aucun progrès, je dois joindre mes forces à celles des autres héros. Mais apparemment il a l'air d'être tout seul. Et donc on voit un autre vilain ou un autre monstre, enfin une qui ressemble un petit peu à une geisha, et donc qui déclare elle donc, oh, notre brave petit héros tente de s'enfuir. Et donc, on voit qu'elle a une sorte de cercle d'anneaux un peu à la Eneru dans One Piece, pour ceux qui voient. Donc le personnage antagoniste principal de l'arc Skypiea, donc qui avait une sorte d'anneau dans le dos avec aussi des tambours avec des taureaux en forme de Sharingan dessinés dessus, voilà, comme motif. Donc c'est peut-être un clin d'œil aussi à Eneru. Et on voit donc, contrairement à lui, lui ça lui faisait simplement le tour de son dos, elle ça lui fait carrément tout le tour de son corps, ça allait vite un petit peu même en arrière-plan, et que c'est aussi capable de balancer de la foudre. Donc je pense vraiment que cette geisha est une référence totale à Eneru. Et donc, comme elle déclare, donc il tente de s'enfuir, et puis elle arrive à le toucher avec donc un rayon de foudre donc qui est projeté par le tambour, et donc elle peut concentrer, je pense, grâce à son pouvoir. Et donc elle lui dit donc le moteur est endommagé vu qu'elle a réussi à toucher ses rollers. Et donc peut-être, je crois que bien que ouais, en plus il y a une petite explosion, donc ces rollers devaient très certainement fonctionner avec une petite énergie qui devait être propre à ses pouvoirs. Enfin, ça devait être des rollers un peu automatiques ou un petit peu motorisés, et donc forcément ça marche beaucoup moins bien après avoir été disjoncté ou après avoir été cramé par la foudre. Et donc il essaie d'esquiver et puis de pouvoir continuer tant bien que mal, et il s'aperçoit donc que l'autre a disparu, donc que l'homme un petit peu anguille mi-poissonnet. Et donc lui demande où est l'autre, et on voit un trou donc derrière un trou dans le sol donc derrière la geisha. Et donc alors là on a l'impression, attendez, qu'est-ce qui se passe? Je crois que alors ouais, peut-être, non, je crois que c'est une sorte de séisme. Enfin voilà, il se passe une sorte de secousse, hein. Je sais pas si c'est de la pluie qui est tombée d'un coup, ou s'il y a ou si c'est un effet de mouvement avec une énorme secousse. Et donc on voit, ouais, si je crois plus que c'est ça, vu qu'il est littéralement ressorti du sol. Et donc il lui a fait un petit peu d'attaque tunnel, voilà, dans Pokémon, pour les grands pour les grands fans de cette série, en sortant, voilà, par-dessus le sol et puis en l'éclatant. On voit quand même qu'il est quand même assez agile malgré son gabarit imposant. Voilà, notre petit poisson anguille, en arrivant donc à le contourner puis à le retourner.
Et donc voilà, bah, logiquement, notre petit héros valdingue un petit peu au loin, là, je crois même qu'il atterrit dans un distributeur de canettes. Et donc alors le poisson anguille, ouais, je vais l'appeler comme ça, donc déclare: Je m'attendais à avoir plus de problèmes contre lui, mais alors en fonction de l'adversaire, même des monstres de niveau de désastre tigre comme nous pouvons vaincre un héros de classe A1. Ah ouais, d'accord, c'est carrément des héros punaise, de classe de catégorie de niveau de désastre tigre, alors que Slingshot qu'on a vu tout à l'heure était carrément de niveau démon. Et là voilà, on a quand même deux en fait au final c'est ces deux monstres au final qui sont pas si imposants, pas si puissants que ça, qui se pourraient facilement se faire éclater par Bang ou par d'autres héros de catégorie de rang S. Et on voit qu'il y a quand même un énorme gouffre entre la classe S et les autres classes qui sont vraiment complètement larguées, après que ce soit même la classe C, la classe B et même la classe A. Voilà, enfin c'est assez dramatique. Et donc, on dirait qu'on n'avait pas besoin de se faufiler partout comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et donc, alors, on voit la geisha donc, qui se marre un petit peu derrière. Oh, 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 oui, c'est marrant, oui, tu as raison. Et donc, je crois qu'on va retourner au niveau du quartier général donc, de l'association des héros. Nous avons été informés qu'Heavy Kong a été éliminé à W City. Et donc, alors, en plus, nous avons perdu contact avec Bat de Metal et Metal Knight qui étaient au combat avec l'aîné des mille pattes. Voilà, c'est ce qu'on avait vu il y a déjà quelques chapitres. Et donc, voilà, comme je vous disais, c'est vraiment la pénurie. La pénurie des héros à l'association des héros, et que là c'est vraiment en train de filer un mauvais coton dans les différentes villes, vu qu'il y a vraiment une attaque simultanée qui a été menée, je pense, par l'association des monstres, qu'on avait pu le voir. Voilà, on a appris leur existence et puis leur impact surtout important et imposant qu'ils sont en train de prendre, quand on avait vu la fin du combat entre Garou et Bat de Métal, quand certains monstres lui avaient proposé de rejoindre et de venir grossir leur rang. Alors on a toujours personne qui se dirige vers D-City. Ça fait un moment que nous avons reçu le signal de détresse de Genji l'éclair. Nous n'avons pas assez d'hommes. Nous avons tenté de demander des renforts à la police, mais ils sont déjà débordés par la protection des civils et leur évacuation. Et donc, c'est quoi cette fois? Et donc, oulala, on voit un immense poulpe qui est en train, voilà, en plus avec je ne sais pas combien d'œils, qui est en train de littéralement encercler un bâtiment. Enfin, là, c'est assez impressionnant. N'hésitez pas à aller regarder. Donc, c'est page 5 de ce chapitre-là. Voilà, le lien du chapitre dans la description. Je vous le rappelle, petite piqûre de rappel. Et donc, là, on le voit à la page d'après. Donc il est littéralement en train de tout éclater, de tout détruire, de tout pulvériser. On voit même que les habitants sont en train de fuir un petit peu en bas. Donc là, waouh, 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 punaise, on voit même sa bouche un peu comme un kraken. Ouais, voilà, ça fait vraiment penser au kraken avec sa grande bouche qui est en train de tout absorber. On voit même des gens dans le bureau qui sont en train d'essayer de fuir, qui est en train de bosser tranquillement, et puis qui voient un immense poulpe géant qui est en train de se précipiter sur eux, prêt à les engloutir. Et donc alors, dispersion. Alors, tourner autour jusqu'à son angle mort. Donc là, apparemment, plusieurs héros sont apparus en même temps prêts pour gérer ce poulpe. Donc les deux déclarent oui. Donc on a visiblement un trio qui a fait son apparition. Et là, alors, un héros donc va projeter son canon là, avec une énorme mitraillette, donc prêt donc à essayer de lui péter, de lui éclater un peu ses tentacules, de les détruire et de les mettre en lambeaux, même si au final bah, ces tirs de canon de mitraillette n'auront pas eu un très grand impact, et ça aura juste eu pour effet d'énerver ce kraken, voilà, ce poulpe, ce calamar géant, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc voilà, le héros a dû fuir un petit peu à toutes pattes, et il est en train de se faire projeter. Et donc, alors pareil, comme il déclare, waouh, voilà, je crois que les trois ils se sont fait avoir par les tentacules du Kraken. Et donc, alors, un niveau de désastre démon, ouais, bientôt tu vas passer à niveau dragon, donc la pieuvre aux 100 yeux. Et donc, alors, nous avons confirmation que l'énorme organisme qui est apparu dans iCity, donc eCity, peut grossir et durcir en avalant les immeubles des environs. Ah ouais, d'accord, elle peut carrément les bouffer. Si la situation se prolonge ainsi, nous allons sûrement perdre toute chance de l'exterminer. Des douzaines de héros se sont rassemblés pour l'affronter, mais comme il n'y a aucun angle mort, nous ne pouvons pas nous rapprocher. Et puis surtout, il n'y a pas de héros, je pense, suffisamment puissant pour pouvoir tenter quelque chose de suffisamment efficace contre cette pieuvre. Donc il semble que l'être mystérieux qui est apparu dans Y City, ouais, utilise un genre de neurotoxine. Les héros au combat paralysés tombent les uns après les autres. Nous avons temporairement ordonné une retraite à tous les héros des environs, donc voilà, ils sont vraiment débordés de partout. Donc on va niveau de désastre démon, Ganriki. Donc voilà, le démon, voilà, le monstre, on va dire, qui est présent du désastre qui est en train de se passer à Y City, donc il fait un peu penser à Méduse, voilà, avec ses tentacules qui partent un petit peu au niveau de sa tête. Franchement, si elle pouvait se faire éclater pareil que Méduse avec un miroir, et qu'elle qu'elle se faisait un petit peu pétrifier, vu qu'apparemment, je pense qu'elle doit peut-être avoir ce genre de pouvoir-là, peut-être pas de les pétrifier, de les solidifier, mais juste tu croises son regard, bah bim, tu finis par exemple complètement inconscient, tu tombes dans les pommes, enfin voilà, ça a pour effet de te pétrifier, pas de te solidifier le corps, mais voilà, limite t'endormir, et puis bye bye. Donc là,
comme on le voit, en plus, ils sont tous un petit peu couchés par terre, et on a qu'un qui fait face à Méduse. Donc nous sommes actuellement en train de chercher des héros de type cyborg, alors insensibles voilà, au poison, qui pourraient offrir leur soutien à YXT. Donc voilà, bon, je m'étais un petit peu gouré, elle utilise le poison, mais ça n'enlève rien au fait qu'elle soit extrêmement redoutable. Voilà. Et donc voilà son nom, petite note, son nom donc Ganriki donc fait référence au pouvoir de l'observation. Donc peut-être qu'elle peut projeter son poison ou qu'elle peut l'insuffler dans le corps de ses adversaires via ses yeux. Enfin voilà, il y a bien une référence à Méduse évidente. Alors étant donné que nos forces sont trop dispersées, les héros subissent défaite après défaite. Donc là on est retour au quartier général. Le nombre d'êtres mystérieux est tout simplement trop grand. Leur nombre n'est pas le seul problème, leur force individuelle est aussi atrocement élevée. Et donc alors, à ce rythme, nous sommes condamnés, donc déclare, je pense, un des responsables du quartier général, nous allons être totalement annihilés. Et donc, alors, on va aller ce coup-ci du côté de V-City, donc de V-City, voilà. Vice City, voilà, pour les gros fans de GTA, voilà, petite dédicace à vous. Que ce soit pour les humains ou pour nous, il semble que mes estimations des pouvoirs de chacun étaient erronées. Donc, nos forces sont plus puissantes que prévu et les humains sont bien trop faibles, voilà, donc déclare là, un autre démon qui est présent dans V-City. Mais en fait, dans toutes les villes, j'ai l'impression qu'il y a un ennemi de catégorie démon, et puis que du coup, bah, même les héros de classe A qui sont censés pouvoir lutter et être amenés un peu à s'occuper de ça, enfin je veux dire, les héros de classe S, quelque part, ils sont un petit peu prévus que pour les problèmes de rang dieu ou de rang dragon, comme ça, ça avait pu se passer dans l'arc contre les extraterrestres. Enfin, je sais plus quel titre il avait cet arc-là, mais où il y avait vraiment tous les S-classes qui étaient présents, sauf Blast. Là, ouais, là, ça pouvait se comprendre, mais là, limite, il faut un S-class dans chaque ville pour pouvoir régler le problème. Mais bon, en tout cas, ça va être très chaud à gérer tout ça. Et donc, alors, le démon de V-City, donc c'est vampire, voilà, bon, ça ne s'invente pas. Donc, alors, ascendance certifiée, petite note, alors, ascendance, donc peut-être pour prouver que c'est un vrai vampire, voilà, que c'est pas seulement un nom d'emprunt, et donc voilà, qui lui aussi est de catégorie voilà, de rang démon. Et donc, alors, ah ouais, donc, alors, transition, on retourne au Super Fight où Saitama donc, a foutu une méchante pêche donc, sur Zakos, et donc, alors, le combattant de Charanko est incroyablement fort. Alors, est-ce qu'on va voir la suite de ces combats enchaînés, ou si c'est juste le premier fight, vu que là, il a mis juste une tarte en pleine porte, je crois que ça a eu pour effet de le coucher. Et donc le speaker qui déclare: le combattant Zakos, ouais, Zakos ne peut plus se relever, son cerveau a-t-il subi des dégâts après cette simple baffe du combattant de Charanko? Et donc alors, 4 secondes se sont écoulées depuis le début du match, mais plutôt que de dire que le combattant de Charanko est fort, il serait plus précis de dire euh, faible, le combattant Zakos est tout simplement bien trop faible, et donc le match s'est terminé en un seul coup. Mais punaise, mais quand il va affronter l'autre, ça va, ils vont nous sortir quoi comme excuse, franchement, le Bakusan, là, celui donc, qui voulait prendre sa revanche enfin, sa revanche, qui voulait affronter Ace. Attendez, punaise, je perds tout le temps son nom à celui-là. Celui qui a gagné 4 fois le tournoi, donc voilà, punaise, Suiryu, donc celui, le pro du point souple. Donc quand Bakusan va se faire éclater vu que c'est le prochain combattant, logiquement, comme ça avait été annoncé de Saitama, franchement, ça va donner un super combat, et puis, enfin, c'est un super combat, ça va donner du beau spectacle, et ça va enfin leur faire prendre conscience que Saitama est donc le Charanko, bon, voilà, vu qu'heureusement qu'ils ne le connaissent pas sous son vrai nom, qu'il n'est pas à prendre à la légère. Et donc il déclare: le combattant Zakos aurait même, alors attendez, aurait même invité sa fiancée à venir au stade aujourd'hui. Il avait l'intention de la demander en mariage. Oh, le pauvre. Cependant, ce retournement de situation a soudainement ruiné ses plans. Donc, aïe, j'ai l'impression d'être le méchant là. Donc, Saitama qui culpabilise le pauvre. Donc, qu'est-ce que c'est? Je viens de recevoir une nouvelle information, déclare le speaker. Voyons. Alors, attendez, donc, ouais, peut-être le prochain combat. Donc, je ne peux pas y croire, les amis. Il semble que la fiancée en question ne soit pas venue. Zakos est sauvé. Il s'en tire sans qu'elle voie son horrible échec. Oh là là, vraiment, le mec, c'est un loser sur toute la ligne. Oh, tout est bien qui finit bien, donc déclare Saitama. Il n'y a rien qui finit bien, bordel. Donc, on voit Genos, donc, qui est toujours donc, dans les tribunes. Tout se termine comme d'habitude, à moins d'un changement drastique. Ce tournoi pourrait bien se terminer sans que Saitama Sensei obtienne la moindre expérience des arts martiaux. Oh, punaise. Le constat, franchement, le constat de Saitama qui est juste complètement de Genos, pardon, qui est complètement lucide, et il a vraiment totalement raison. Au final, ça n'aura pas servi à grand chose. Et donc on voit le petit Suryu, donc voilà, le quadruple combattant de ce tournoi qui a observé vraiment tout l'affrontement. Et donc, alors, les mouvements de Zakos n'étaient pas faibles. Et donc, je me demande si mon adversaire de la finale est déjà tout désigné. Ouh, ça va peut-être donner un bon combat. Voilà, bon, le Bakusan, il va se faire éclater, je pense, dans les prochains combats. Mais la finale, donc, se fera très certainement donc, contre le petit
Suiryu, donc pro spécialiste du point souple, même si lui, je pense pas il aura beaucoup de répondants à donner à Saitama. Et donc voilà, en tout cas, c'est le premier à avoir pris conscience de sa vraie puissance. En tout cas, de ces nouveaux, de tous les participants et de tous les combattants, c'est le seul à avoir pris conscience de sa puissance. Donc en tout cas, ça promet du très très lourd par rapport à la suite et le chapitre qui se termine là-dessus. Et donc, bah franchement, dans son ensemble, je pense qu'on a bien avancé, en tout cas avec ces 3 chapitres-là. Donc on a pu voir la situation dans les différentes villes avec plusieurs combats qui sont en train de se mettre en place. Même si c'est le combat le plus important pour l'instant, enfin on va dire contre les, contre les monstres, c'est le combat de Blizzard, donc contre la fille un petit peu SM. Et donc je pense que ça va peut-être se concentrer là-dessus dans les prochains combats, mais qu'il va falloir trouver une solution assez rapidement pour pouvoir mettre fin à tous les conflits, surtout quand on sait que Genos et puis donc Saitama, deux héros, voilà, quand même qu'il faut prendre en considération et qui sont très puissants, donc sont en train de mener un tournoi et que voilà, ils sont vraiment à 100 000 lieues de ce qui est en train de se passer dans les différentes villes à l'heure actuelle, et que voilà, faudra vraiment que ce tournoi se termine rapidement avant que le monde ne soit complètement détruit et qu'il reste donc au final que le stade du super fight, et puis donc qui se rendent compte de tout ce qui s'est passé après tout ça, et donc qui doivent ramener la paix et puis un peu l'équilibre et qu'ils éclatent donc tous ces monstres avant que tout ça soit terminé. Enfin, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer par rapport à la suite. Mais en tout cas, voilà, ça promet du très très lourd à la fois, donc avec cette trame du super fight et puis donc avec la destruction du monde qui est un petit peu en train de se passer en même temps que ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Pour plus de reviews, n'hésitez pas aussi à aller checker la page Facebook, je vous mets le lien dans la description également. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.